Salut mes chéris coco d'amour, j'espère que vous vous portez bien. Moi je porte à merveille mes amours. Moi c'est Mimi Belle TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, vous n'allez rien rater. Vous allez enjoy sur ma chaîne, ok mes amours. Donc mes chouchous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment calculer son cercle, comment connaître les jours de mauvaise période et les jours de bonne période, les jours où on peut faire. Donc beaucoup de petites sœurs me demandent, voilà, donc je viens vous donner ces conseils. Même si vous êtes ma grande sœur, même si vous êtes ma maman, peu importe, si vous voulez des conseils, je peux vous montrer ma technique. Maman est sage-femme, elle m'a montré ça depuis l'âge de 18 ans. Et c'est un truc qui a toujours marché, voilà, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc moi j'utilise une application où je mets le jour, quand mes règles viennent comme ça, je tape ce jour-là que c'est venu, et quand ça finit, je tape ce jour-là que c'est fini. Eux, ils me donnent en fait, genre, ils me donnent une estimation à quand je suis dans ma mauvaise période et une estimation à quand je ne suis pas dans ma mauvaise période, et ils me disent quand mes règles vont venir encore pour la prochaine fois, ok? Mais moi, avec les conseils de ma maman, je ne fais pas en fonction de l'application, parce que ça peut vous tromper et le corps est différent. Donc moi, je vais vous expliquer en fait comment faire attention, comment ne pas être piégé par les applications, mes amours, ok? Donc d'abord, il faut savoir si vous avez un cycle régulier ou bien un cycle irrégulier, ok? Il faut aussi savoir vos règles viennent pendant combien de jours. Il y a des personnes qui font des règles 3 jours, il y a des personnes qui font des règles 5 jours, il y a des personnes qui font des règles 8 jours. Ça dépend, mais en majorité, c'est 5 jours. Et le 6e jour, il y a des petites gouttes qui sont là. Ou plus tard, le 7e jour, on fait les toilettes et c'est fini, mes amours, ok? Donc, ce que moi, je vais vous dire, les 5 jours là, le premier jour que vos règles viennent, c'est le premier jour. Donc, vous comptez ainsi de suite, ok? Donc, si ça fait, par exemple, le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour. Donc, le 6e jour, on suppose que c'est fini, ok? Donc, et pendant les 6 jours là, si vous voulez, vous pouvez faire, ok? Sauf que c'est salissant. Mais le 7e jour, le 8e jour, vous n'aurez pas, il y aura rien, il y aura pas de trucs salissants. Vous pouvez aussi faire. Mais moi, mes amours, à partir du 9e jour, il faut vous mettre dans la tête que vous êtes dans votre période féconde, ok? Il y a des personnes qui disent que ça commence à partir du 11e jour. C'est vrai, c'est ça qui est sur la loi et tout. Mais ce que moi je vais vous dire pour plus de précautions, en fait, dans la vie il faut prendre des précautions parce que le corps change, Votre corps peut aujourd'hui changer. Je sais pas si vous connaissez vraiment votre corps, mais il y a des moments comme ça où tu es dans ton 10e jour comme ça, tu te sens comme si tu es dans ton 14e jour. Donc prenez beaucoup de précautions. Donc, à partir du 9e jour, mettez-vous dans la tête que vous êtes dans votre période d'ovulation. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok? 14, entre le 13 et le 14, c'est la période où c'est la période la plus dangereuse. Donc, 14, 15, 16, 17, ok? 17, 18. Pour plus de précautions, mettez 19 dessus. Ok? Mettez 19 dessus, mes amours. Comme je vous dis encore, il y a des personnes qui disent qu'après le 14, le 15, le 16, le 17, c'est fini. Mettez 18 encore dessus, 19 encore dessus, mes amours. Pour plus de précautions. Je vous dis pour plus de précautions. Parce que souvent, le 14e jour, vos hormones peuvent balancer comme ça. Et ça va venir peut-être le jour où vous serez vraiment féconde, ça sera peut-être le 16e jour comme ça. Et puis vous êtes là, vous vous retrouvez pas. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, dit après le 14, mettez 5 jours dessus. 5 jours dessus pour plus de précautions, mes amours. Ok? Pour plus de précautions. Donc quand on dit le 19e jour, encore, on sait que... À partir du 20e jour, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, jusqu'à ce que vos règles viennent encore, vous pouvez faire. Là, il n'y a pas de problème. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je vous répète encore. Quand vous calculez vos règles du premier jour jusqu'au 20e jour, à partir du 20e jour, là, vous êtes sûr que tout est propre, tout est nettoyé, tout est déblayé. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, je répète encore, je vais recapituler. Premier jour, les règles. 2, 3, 4, 5, les règles. 6, les règles, le jour où on fait la toilette. 7e jour, 8e jour, le jour où il n'y a rien, il n'y a pas de saleté, on peut faire. 9e jour,
on se met dans la tête que ça a commencé. Pour plus de précautions. Je n'ai pas dit que ça veut dire que vous allez tomber enceinte le 9e jour, mais je veux dire que c'est le jour où vous devez prendre plus de précautions. Ok? Prenez les précautions du 9 et du 10e jour. Au cas où, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On se met dans la tête qu'on ne doit rien faire. Danger, danger. Il y a brouhaha partout. Ok? Donc, 20e jour, quand que les règles viennent, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire tranquillement. Donc, ma bactérie s'est déchargée. Donc, j'étais où je vous disais qu'à partir du 20e jour, vous pouvez faire jusqu'à ce que vos prochaines règles viennent, mes amours. Ok? Donc, là, c'était pour vous montrer ce cycle-là. Et voici l'application comme ça. Je vais laisser le nom là, vous allez voir. Mais ça ressemble à un truc comme ça. Ok? Voilà, ça ressemble à un truc comme ça où vous tapez, ça vous met des jours. En tout cas, tout est vraiment, ils ont tout expliqué dedans, ok? Tout est expliqué dedans. C'est une explication vraiment que j'aime, mes amours. Je vais laisser le nom là. Vous allez télécharger. Je pense que tous les iPhones, les Samsung, tout le monde peut avoir ça. Okay? Donc, mes chouchous, je vous ai expliqué ça. Maintenant, ce que je vais vous dire. Quand j'ai expliqué ça, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous protéger. Ok? Chacun a ses raisons. Mais moi, le conseil que je vais donner à mes petites sœurs, à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, à mes petites sœurs, à mes grandes sœurs, peu importe. En tout cas, si vous ne voulez pas tomber enceinte, protégez-vous. 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 Ok? Protégez-vous. Même le jour où c'est pas dans la mauvaise période, rassurez-vous que votre partenaire, il est fidèle parce que vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir beaucoup de choses, ok? Même les gens qui sont mariés là, ils se trompent entre eux, ils peuvent envoyer des maladies à la maison. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, comme vous n'êtes pas au moins, quand il n'y a pas encore d'engagement, essayez de vous protéger, ok? On ne sait jamais, ok? Mes sœurs aussi, celles qui ne veulent pas tomber enceintes, protégez-vous. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, Mimi, est-ce que tu prends des méthodes, voilà, des comprimés, des pilules pour ne pas tomber enceinte? Je ne bois pas ça. Je ne bois pas ça. Je sais que quand j'avais fini d'accoucher ma fille, 3 mois comme ça, je pense que j'ai commencé à boire ça, des trucs comme ça. Je voulais essayer de boire ça, mais je ne bois pas ça parce que j'avais commencé à grossir. Mais le bon côté, c'est que mes boutons avaient commencé à partir, mes taches, j'avais tellement beau, mon visage était vraiment éclatant, j'aimais tellement, mais je grossissais, j'aime pas. Donc, un truc qu'il faut savoir et que vous devez toujours garder en tête, c'est que tout ce que a été créé, en fait, pour mettre dans notre corps, pour nous empêcher d'ovuler, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous, les femmes. Il y a toujours des conséquences à la longue. Il y a toujours des conséquences, en fait, mes amours. Il y a des inconvénients. Donc, il faut faire vraiment attention à ceux qui veulent prendre ça. Tout, même ce qu'on met dans les bras, même ce qu'on met, les amours. Il y a tous les inconvénients. Donc, ce que moi, je vous conseille au moins, c'est d'essayer de connaître votre cycle. Essayez de connaître vraiment votre corps. Essayez vraiment d'appliquer la méthode que je vous ai montrée là, ok? Pendant que vous êtes dans votre mauvaise période, si vous voulez faire, protégez-vous. Pendant que vous n'êtes pas dans votre mauvaise période, si vous voulez faire, vous pouvez ne pas vous protéger. Si vous voulez vraiment profiter, vous pouvez ne pas vous protéger. Mais si et seulement si vous êtes marié, s'il y a un engagement entre vous. Voilà, c'est un peu ça, mes amours. Donc, mes chouchous, c'était pour vous montrer ça. C'était pour vous parler de ça, mes sœurs. Partagez la vidéo à ceux ou celles qui veulent comprendre vraiment, qui veulent savoir comment moi je m'y prends, voilà. Depuis, je connais mon mari il y a longtemps, comment je m'y prends, donc c'est un peu comme ça, mes amours. Donc c'était pour vous montrer ça, je vais laisser le nom de l'application. Allez utiliser. Si vous voulez que je vous montre comment l'application fonctionne, faites-moi signe, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, portez-vous bien et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Mouah!